Donc, plusieurs volets dans la nouvelle loi sur les mines. Donc, avec l'ensemble de ces volets-là, d'un côté, la loi sur les mines qui s'en vient, de l'autre côté, le forum sur les redevances, parce que nous pensons qu'il y a de la place pour un meilleur partage de la richesse. Oui, dans les dernières années, il y a eu des modifications au régime de redevances. Pour ceux qui ne le savent pas, le régime des redevances au Québec, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disent comment ça se fait qu'il peut y avoir 9 mines sur 20 qui n'ont payé aucune redevance. Mais le régime des redevances a été établi au Québec sur un pourcentage sur le bénéfice net après toute une série de déductions. Donc, ce qui a fait en sorte que dans les dernières années, il y a des mines qui avaient des revenus, moins leur coût de production, moins toute la série de déductions, le bénéfice net était 0. Donc, on a fait passer le pourcentage. M. Bachand a fait passer le pourcentage de 12 à 16 ce qui a quand même augmenté les revenus pour le gouvernement, mais pour plusieurs mines, ça a été 12 de zéro qui a fait 0 et 16 de zéro a toujours fait 0. Et c'est pour ça que notre proposition de base, c'est une redevance en 2 volets. Un volet sur le revenu brut pour faire en sorte qu'il n'y ait plus une tonne de fer ou une once d'or qui puisse sortir gratuitement du Québec. Et un volet sur le surprofit. Pourquoi le surprofit? C'est parce que là, les prix des métaux varient. Et dans une période comme nous connaissons actuellement où les prix des métaux sont élevés, c'est sûr que les profits sont en conséquence. Et nous voulons que cette richesse qui est créée là puisse être partagée également avec l'ensemble de la collectivité. C'est pour ça qu'il y a une partie sur le surprofit puis une partie sur les revenus bruts. C'est la proposition de base. Toutefois, ce que j'ai dit, c'est que nous étions tout à fait ouverts aux propositions. Des gens qui m'ont dit, est-ce que la redevance ne devrait pas être modulée en fonction du type de minerai, le fer et le lithium, c'est pas la même chose. Oui, on peut le regarder. Est-ce que la redevance ne devrait pas être modulée en fonction du niveau de transformation? Nous voulons favoriser la transformation. Fait que ça pourrait être une avenue. Donc, nous sommes ouverts aux propositions. Toutefois, l'objectif, il est ferme, c'est augmenter les redevances. Et il y aura des discussions lors de ce forum-là et il y aura des décisions qui se prendront sur la redevance. Et nous pensons qu'en travaillant tant avec la loi sur les mines à établir l'ensemble de l'encadrement législatif et avec le forum sur les redevances pour déterminer les retombées économiques, ça va nous permettre de créer un climat qui va être plus harmonieux pour le développement des mines au Québec, parce qu'il est important que lorsque nous faisons du développement économique au Québec, nous le fassions avec l'ensemble des communautés, avec les minières, oui, mais avec l'ensemble des communautés, pour que le développement soit un développement qui soit un succès collectif, pas seulement qu'un succès privé, un succès collectif. Et ça va être dans cette optique-là que le nouveau gouvernement va présenter ses nouveaux projets de loi sur toute la question des mines au Québec. Donc, on avait une petite période de questions, je crois. Merci beaucoup. Donc, nous avons le temps pour quelques questions. On va vous 3 questions à la fois. Oui, bonjour, Madame la ministre. Régent Porlier, citoyen de Sept-Îles. Moi, vous venez de parler de zone d'exclusion. J'aimerais savoir si pour vous, une zone d'exclusion fait référence au milieu urbain et para-urbain. À Sept-Îles, présentement, il y a un projet de mine d'apatite dans la Grande Baie de Sept-Îles. Et il y a présentement une pétition qui roule. Il y a déjà quelques milliers de noms d'accumulés qui demandent un référendum. Un référendum pour pouvoir dire oui ou non au projet. Est-ce que dans la tête de la ministre, la population va pouvoir se prononcer en milieu urbain ou para-urbain sur la faisabilité d'un projet comme celui-là? Merci. Merci. Une deuxième question. Bonjour, Madame Ouellette. Je pense que vous me voyez venir. Vous n'avez pas parlé du tout du volet du droit des citoyens. Alors, ce matin, j'ai mentionné à la fin de mon allocution que j'étais très inquiète parce que j'entends pas du tout le gouvernement actuel parler du respect des droits des citoyens dans la loi des mines, autant en exploration qu'en exploitation. Alors, moi, je veux savoir, étant donné que la présente loi, puis je pense que le projet que vous allez déposer, va maintenir un pouvoir, un privilège exorbitant à l'industrie minière, entre autres, le pouvoir d'exproprier éventuellement quand il y a un certificat d'autorisation qui est émis.
pour les récalcitrants, je veux savoir si enfin on va remettre une balance de droit un peu égale et qu'on va prévoir dans la loi que l'industrie va devoir supporter les responsabilités. Au Québec, on a un principe de droit civil qui dit qu'on est responsable des dommages à autrui. Alors, cette loi-là, c'est déjà que par l'exploitation, il va y avoir des dommages à autrui. Elle le permet, elle l'autorise. Alors, il faudrait que dans la loi, on prévoie le mécanisme pour que l'industrie rencontre ses responsabilités et paie pour le support juridique aux citoyens, pour qu'ils puissent avoir de l'information, pour avoir le support pour négocier leur entente, etc. Alors, on en a déjà parlé. Et ce qui me console aujourd'hui, c'est qu'en commission parlementaire, ça fait déjà 3 ans qu'on répète, nous, la coalition et le comité de vigilance de Malartic, la même chose. Mais aujourd'hui, j'ai entendu des citoyens de toutes les régions du Québec. Ici, il y en avait au moins 12. Et toutes des gens qui ont la même inquiétude face à des droits qu'ils ne se sentent pas du tout respectés et appuyés. Est-ce que vous l'avez prévu dans le projet qui s'en vient? Sinon, je vais tout de suite me préparer encore. Merci. Une troisième question, si vous voulez. Je peux la laisser répondre. Ça va faire du traction. Je vais prendre votre question, puis après ça, je vais prendre un autre... J'ai fait pas mal loin pour venir vous parler. Je viens d'une région éloignée, culturellement et géographiquement. Pour moi, vous nous avez oubliés. Il y a eu un moratoire sur le gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Je viens de la Gaspésie. On parle de pétrole de schiste, de pétrole de schiste. Il ne peut pas être extrait autrement que par la fracturation. Je me demande comment ça se fait que le moratoire ne s'applique pas à la Gaspésie puis à Anticosti. En quoi une fracturation va être moins dangereuse chez nous que dans les basses terres du Saint-Laurent? Et une question complémentaire, est-ce que la création de zones de sacrifice fait partie de la politique énergétique de votre gouvernement? Donc, je vais y aller avec les différentes questions. Donc, concernant les zones d'exclusion, en fait, les zones d'exclusion, nous ne souhaitons pas les définir au cas par cas pour chacun des projets parce que là, ça devient vraiment de l'arbitraire. Donc, c'est pour ça que nous souhaitons les mettre dans la loi. Et dans le projet de loi 14, la définition, la partie du périmètre urbain était relativement claire, mais ce qu'on appelait les zones de villégiature et le périurbain n'était pas très clair au niveau de l'application. Et c'est ce que nous tentons de clarifier par le comité de travail, mais je n'ai pas encore les résultats du comité de travail complétés, donc je ne peux pas vous donner le détail. Ça sera de toute façon annoncé avec le dépôt là, de la nouvelle loi sur les mines, mais oui, nous allons travailler à des zones d'exclusion pour les territoires qui sont plus sensibles. Sur, Mme Kirouac, sur le droit des citoyens, on en avait discuté, je crois que c'est l'année passée, et on avait travaillé des propositions, et inquiétez-vous pas, il va y avoir un support technique, un support juridique pour les citoyens dans les cas très rares où il arrivera de l'expropriation. On a bien compris ce qui s'est passé chez vous, et je pense que d'ailleurs, ça a été mis disponible, un support technique et juridique, un peu variable dépendant des périodes, mais je pense qu'il faut clarifier avec la loi, et oui, ça sera fait dans la prochaine loi sur les mines. Le pétrole, un sujet complètement différent, parce que là, vous savez, je dépose une nouvelle loi sur les mines, parce que la loi actuelle sur les mines, là, inclut les mines, les substances minérales de surface, le sable, le gravier, la pierre, et le gaz et le pétrole. Là, moi, je vais déposer en début de session parlementaire une nouvelle loi sur les mines. Mais j'ai également le mandat de faire une nouvelle loi sur les hydrocarbures, mais celle-là sera en préparation pendant le printemps et pour un dépôt éventuel à l'automne. Concernant l'exploitation du pétrole, nous sommes très ouverts à l'exploitation du pétrole. Toutefois, nous pensons qu'il faut le faire avec l'ensemble des informations. Et il y a 3 gisements complètement différents au Québec. Il y a la Gaspésie, où on parle d'environ un potentiel. Puis quand je parle de potentiel, là, c'est vraiment potentiel parce que l'exploration n'est même pas terminée, puis dans certains cas, elle n'est même pas commencée. Fait que c'est les potentiels identifiés aujourd'hui. Donc,
Prenez ça là, avec un grain de sel, là. Mais juste pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, là, on parle d'environ 35 milliards pour la Gaspésie, on parle environ 300 milliards pour l'île d'Anticosti, on parle d'environ 500 milliards pour Old Harry. Mais c'est trois problématiques complètement différentes. Du côté de la Gaspésie, effectivement, ce sont les travaux les plus avancés. Moi, ce que je peux vous dire, ce que j'ai comme information, c'est actuellement des forages traditionnels. En Gaspésie, ce n'est pas du pétrole de schiste. Les informations que j'ai, ce n'est pas du pétrole de schiste. C'est un forage conventionnel qui est réalisé et je peux vous dire, dans le cas du puits d'Aldemen, parce que nous l'avons regardé de façon plus spécifique, le permis qui a été octroyé en juin 2012 est un permis de forage conventionnel. Il n'y a aucun permis qui a été octroyé à l'entreprise pour de la stimulation hydraulique, de la stimulation conventionnelle ou de la stimulation moins conventionnelle comme la fracturation hydraulique. Aucun permis n'a été octroyé. Donc, c'était vraiment un forage conventionnel. Toutefois, avec les questionnements des citoyens de la municipalité, l'entreprise a décidé de suspendre ses travaux. Et nous avons salué la décision de l'entreprise de suspendre les travaux. Nous pensons qu'il est nécessaire de pouvoir avoir une discussion, une conversation pour que l'ensemble des informations soient disponibles. L'entreprise a décidé de continuer ses travaux plus vers Bourg. Vous avez vu les annonces qu'ils ont faites. Bourg qui est situé en dehors des zones habitées. Donc, ce sont les informations que j'ai. Pour l'île d'Anticosti, il semble que ce soit du pétrole de schiste. Mais avant de prendre une décision, c'est important d'avoir l'ensemble des informations, les retombées économiques, les impacts environnementaux ainsi que les impacts sociaux. Et le gouvernement prendra une décision positive pour aller de l'avant, une décision finale sur le pétrole, en s'assurant que le pétrole se fasse de façon respectueuse de l'environnement, en concertation avec les communautés, mais également qu'il y ait des retombées économiques importantes pour l'ensemble de la collectivité. C'est seulement qu'à ces conditions-là que nous irons de l'avant. Donc, il y a Anticosti, donc l'étude doit être très spécifique parce que ce n'est pas du tout le même environnement. Et Old Harry, là, on parle de pétrole en mer, un troisième environnement complètement différent encore là. Et des études spécifiques. Il y a une étude environnementale stratégique qui dure depuis déjà un certain temps. Je devrais recevoir le rapport dans les prochaines semaines. Et en fonction des recommandations de ce rapport-là, nous allons voir quelles seront les prochaines étapes concernant Old Harry. Merci beaucoup. On a le temps encore pour 3 autres questions. Oui, Madame Ouellette, bonjour. Lise Chartrand-Gaspé, plus spécifiquement dans le dossier d'Aldeman 4, vous venez de dire que l'entreprise pétrolière a suspendu ses travaux. Est-ce que vous voulez dire que c'est terminé parce qu'on s'était donné une trêve de 15 jours? Est-ce que vous êtes en train d'annoncer que Pétrolia se retire définitivement de Aldeman? Je vais prendre 3 questions, puis je vous reviens. Une deuxième question, deuxième personne, merci. Oui, Michael Rioux de Fondation Rivière. D'abord, les fleurs, un gros merci pour l'abandon du programme des mini-centrales qui va sauver bien de l'argent à la collectivité et également sauver des belles chutes qui sont un patrimoine collectif et dont on mérite d'en avoir plus d'un point de vue naturel. Il y a toutefois un gros caillou qui reste. C'est Val-Jalbert. J'ai passé, il y a 3 semaines, une semaine à Mastoyatch, à Pointe-Bleue. Dans le projet de Val-Jalbert, qui est un projet communautaire, il n'y a clairement pas d'acceptabilité sociale. Et on a parlé beaucoup d'acceptabilité sociale ici aujourd'hui. Il y a un sondage qui est sorti à la fin janvier qui dit qu'il y a 53 % qui sont contre le projet de Val-Jalbert et 39 % qui sont pour. Ça, c'est au niveau régional dans ce secteur-là. Et il y a 500 personnes qui ont signé une pétition, 500 Inuits qui ont signé une pétition contre le projet de Val-Jalbert. On vous a entendu dire à Tout le monde en parle que c'était un projet des libéraux et qui était trop tard et que les autorisations avaient toutes été données. Mais la dernière autorisation, dans le fond, c'est Mme Marois qui a vraiment donné le go pour ce projet-là. Moi, en 2002, à Trois-Pistoles, on s'est battu. Les travaux étaient commencés. On avait coupé les arbres, on avait bulldozé et quand le gouvernement Landry a arrêté les travaux, il a arrêté également le projet sur la rivière Trois-Pistoles.
Est-ce que, je sais que ce n'est pas vous qu'il faudrait convaincre, mais plus Mme Marois, là, mais, si vous pouvez faire le message à Mme Marois, parce que ce projet-là, l'acceptabilité sociale n'est clairement pas là, et comme c'est un projet communautaire, c'est d'autant plus important qu'il y ait cette acceptabilité sociale-là. Et ce n'est pas des menaces, là, mais là-bas, ça va brasser si ça continue à aller de l'avant. Donc, stratégiquement, je vous conseille fortement d'aller jusqu'au bout de la logique et de retirer ce projet-là, s'il vous plaît. Merci. Une troisième question, très rapide.